Bonjour à tous. Donc, vous savez comment est le satsang. Vous pouvez poser votre question ou votre conviction, vos doutes. Ou même vous pouvez partager ce rien du tout qui est tout. Vous pouvez me faire parler aussi parce que parfois il est difficile de produire le sujet puisqu'il n'est pas objectif. Ce qui explique d'ailleurs ces enseignements par silence ou ces moments de silence qui veulent dire beaucoup. Bienvenue. J'aimerais bien voir quelqu'un d'autre que moi-même. Commencez. Que voulez-vous que je vous dise aujourd'hui? Demandez-moi. Bonjour Ganga. Bonjour. C'est assez bas le micro, donc Bonjour parlez un peu. Est-ce que tu m'entends? Oui, mais c'est assez bas. Ah. Bon. Est-ce que tu me vois? Je te vois et je t'entends si tu viens tout près du micro, oui. D'accord. Voilà. Ma question est, est-ce que j'ai un choix? Je ne sais pas comment l'exprimer. Ou est-ce que ça se fait? Quelle est ma part d'action ou pas? C'est un peu... C'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre. Ah. Et à la fois, ce n'est ni l'un ni l'autre, puisque c'est déjà là. Parce que finalement, on prend pour réel que ce n'est pas que je ne suis pas ce que je cherche encore. Oui. Pouvoir parler. Hein? Oui. Donc, évidemment, tout ça fait que il y a une recherche, il y a des satsangs pour répondre et pour envoyer toujours à ce qui est là, toujours. Est-ce que dans ce monde, c'est possible, dans ce monde qui est temps et espace, est-ce que c'est possible de toujours rencontrer le même? C'est une question que je pose. Est-ce possible? Et quand j'indique par le même, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire, est-ce que c'est possible? Je dirais oui, mais... Mais la preuve que non. La preuve que non. C'est pour ça qu'on est en recherche. On est en recherche parce qu'on n'a pas compris ou saisi que ce que l'on cherche finalement, c'est de ne plus chercher. Parce que ne plus chercher donne une paix inestimable et on peut même parler alors de joie, d'amour, mais ce sont des qualités, ce sont des descriptions. Donc, cette paix inestimable, elle est déjà là, avant même toute recherche. C'est la recherche qui fait que l'on est troublé et la croyance qui fait que par une recherche, on trouvera la paix. Je ne vois plus personne, mais bon, peut-être que c'est... Est-ce que tu me vois là?
Oui, maintenant, oui. Ok. Donc, cette part de quoi? De vouloir se libérer, Oui, d'être ce que les sages indiquent. Hmm. Cette recherche, finalement, on ne peut pas faire, je ne vous vois plus de nouveau, on ne peut pas faire autrement si on est dans la recherche de s'imposer des idéaux, des concepts oui, sur ce qu'un mental qui est limité essaye de concevoir. On ne peut pas faire autrement tant qu'on travaille avec le mental. Mais le satsang est justement ce lieu où c'est constamment dit « restez là tranquille » avant même d'agripper cette recherche. Mais évidemment, il faut en être saisi, il faut être saisi par cela. Donc, ça peut être tout à coup, ce sera toujours tout à coup, ou ça peut être par des étapes de compréhension de plus en plus profondes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ce besoin de compréhension parce qu'on comprend que ce n'est pas de cette manière qu'on sera libéré de la tyrannie du mental. Je ne vois plus personne, hein, mais ça, c'est pas grave. Moi, je te Okay. vois. Voilà. C'est parce que je parle pas. Est-ce que tu as saisi ce que j'ai dit? Si tu n'as pas saisi, pose-moi des questions. Oui, et je comprends que c'est mon mental qui se défend, si je peux dire, qui a envie Oui. d'exister, qui me fait régulièrement voir les choses comme ça, enfin sentir un peu les choses comme ça. Est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que je fais rien? Est-ce que ma démarche est juste? Est-ce que Bien sûr. si je lâche comme ça, bon, on est déjà libéré, mais il y a quelque chose toujours au fond qui n'est pas content, quoi, voilà. Il y a quelque chose au fond quand tu considères ce qui surgit. Et ce qui surgit, qu'est-ce que c'est? Les pensées, le mental. Oui, le mental. Ce qui surgit, c'est la création qui fait que je crois que je suis une personne. Voilà. Ce n'est pas la solution, disons, ou l'accomplissement total que l'on espère ne peut pas se situer dans ce royaume-là. Voilà, c'est ça. Sans rejeter ce royaume-là. Ce royaume-là est juste une expression de ce qui est vraiment. Donc, mais on ne peut pas, de ce royaume, de ce mental, essayer d'inclure ce qui est plus vaste que ce qui pense. C'est impossible. Donc, ce qui est possible, c'est de comprendre cela et de rester tranquille pour pouvoir voir clairement que tout le reste, ce sont des surgissements. C'est ça. Et donc, on y va pas. C'est pas en ses mains, mais au moins on sait ce que c'est. C'est ça. Si ça vient, j'accueille et puis voilà. Bah, j'accueille ou pas, c'est comme tu veux. Ici, on est libre. Hein. Je suis consciente, je dois mettre, et je dois, ce serait juste que je mette une conscience en disant attention, encore ton mental te manipule ou quelque chose comme ça, quand ces pensées-là me viennent. Mais non, tu peux laisser tomber cette considération. Sache juste que c'est du mental, ça suffit. Ça suffit. Et bien sûr, quelquefois, ce sera après. Il semble, oh, j'ai été tellement identifiée
Et puis tout à coup, grâce justement à ce moment qui a été libre en soi, on se rend compte, j'étais dans mon mental, mais qui était le personnage? Ce que l'on est vraiment n'est pas du tout affecté par tout ça. Oui. Oui, bien. De temps en temps, j'ai besoin d'un petit rappel, même si je le Oui, sais. mais les satsangs sont faits pour ça aussi. En fait, je le sais tout ça. Mais Réécouter, voilà. réécouter jusqu'à ce que cette écoute soit la sienne. Oui. Oui, bien sûr. Merci. C'est votre espace, hein? Vous pouvez en profiter. Ou peut-être vous voulez le silence. Mais le silence, vous savez, il n'y aura plus de différence entre le mental qui parle et le mental silencieux quand on aura compris qu'il ne s'agit pas d'avoir un mental silencieux. Le silence, le vrai silence, le silence qui va effacer ces sentiments de séparation ou de frustration profonde, ne va pas se résoudre par un état mental, même si avoir un mental plus calme par des méditations aide dans la vie. Ça, il n'y a pas de doute. Et pourquoi pas? Mais il faut savoir quoi est quoi pour ne pas être constamment illusionné. Donc, Ganga, j'ai une question. Est-ce qu'on me voit? Oui. Tout à l'heure, tu as dit que c'est avec le recul, des fois, je réalise, ah, j'étais tellement identifiée. Dans l'exemple de Viviane et Shiva, mais que ce que l'on est vraiment n'est pas affecté par tout ça. Et en fait, c'est vu. À ce moment-là du rappel, c'est vu. Mon expérience, c'est si par exemple, à un moment, je suis très identifiée dans des émotions de colère où je suis très prise par un sujet qui me préoccupe, un peu paranoïaque peut-être aussi. Et à un moment, donc, je suis complètement dans le film paranoïaque ou très préoccupée par un sujet. C'est ça l'identification. Hein. C'est ça l'identification. C'est ça. Être quelque chose. Et Oui. des fois, donc, dans certains cas, mon identification, elle est vraiment très forte, au point que si, avec le recul, je regarde ce qui m'est arrivé, au moment où je l'ai vécu, je sais que j'ai eu des réactions peut-être extrêmes ou que j'étais un peu perdue dans mes émotions, mais j'ai l'impression que ce que l'on est vraiment, voilà, ce que tu appelles ce qu'on est vraiment, c'est complètement absent à ce moment-là, c'est oblitéré. C'est-à-dire que c'est comme si la vision que j'ai de mes expériences, c'est comme si à un moment on est une personne, par exemple je suis Julien, l'instant d'après je suis Viviane par exemple, ou l'instant d'après je suis Philippe. En fait, je passe d'un personnage à un personnage, mais je ne vois pas en fait, des fois ce que l'on est vraiment, qui n'est pas affecté par ces identifications, pour moi il est oblitéré. C'est comme si non, mais vraiment je ne le vois pas, il est nulle part. Mais c'est ça le fait de cette identification, c'est qu'il semble que tout à coup, il y a un aveuglement pour ce qui est. Mais c'est justement ça l'illusion. C'est pour ça qu'il faut vraiment réaliser à un moment donné quel est le fondement de tout cela, quelle est la source de toute cette création infinie et qui va dans tous les sens. Et
voir que c'est cela que l'on est vraiment en fait, mais il n'y a plus un personnage là. Il n'y a plus un personnage. Donc, quand le personnage réapparaît, il ne peut faire autrement que de vivre dans l'identification ou dans les moments méditatifs de calme ou d'absence de mental. Mais il ne s'agit pas de croire que être désillusionné, être libre, ce sera un personnage qui sera constamment, par exemple, témoin de sa nature réelle et les choses se passent devant lui comme ça. Ça, ce sont des images, des idéaux construits par le mental. Ce sont des concepts d'illumination, des concepts d'illumination. Ne plus s'attacher à un concept. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que même dire j'étais identifié, au moment où il y a un rappel naturel ou spontané, c'est pour voir qu'il semble que j'ai été identifié. Donc, toutes ces conséquences que ça, oui, je ne suis plus qu'un personnage, c'est l'illusion. C'est l'illusion. Sinon, il semble que je suis identifiée. Mais alors, je parle d'un personnage et c'est tout à fait normal. Le film est continu. Quand c'est mentionné, ça va, nature réelle, on ne parle pas du personnage. Et c'est pour ça qu'on ne peut rien dire à ce sujet aussi. Et pourtant, c'est d'une évidence que c'est bien là. Est-ce que si je dis, puisque la nature réelle de ce que l'on est n'est pas un personnage, par moment, on a l'impression qu'il n'existe pas. Mais oui, mais c'est ça l'illusion. Ouais. C'est ça l'illusion, bien sûr. C'est pour ça que l'investigation est tout de même très intéressante, parce que si on est identifié, on semble, etc., on peut se demander, mais de quoi je parle? Je parle d'un personnage. Alors tout de suite, on voit que oui, on parle du personnage dans le film, donc il n'y a pas à avoir un monologue sur la nature réelle des choses, puisque on parle d'un personnage et de sa vie personnelle. C'est bien de savoir de quoi parle-t-on. Et en général, on parle du film. Il n'y a rien à faire. Si ce n'est que quand on a eu, on peut le dire, un arrêt du mental qui peut-être fait voir définitivement que il y a bien quelque chose qui n'est pas personnel et qui pourtant est d'une évidence qui efface tout le reste. Et à partir de là, tout ce qui surgit est bien vu comme une création de cela même. L'arrêt du penser, ce ne sera pas par la pensée, parce que je vois que vous pensez. Et c'est très bien, vous pouvez poser vos questions, mais je veux aussi vous montrer, c'est l'arrêt du penser, c'est pas penser mieux. La question que je pose, je la pose parce que lorsque je vois que je passe d'un film à un autre, c'est le fait que le film change qui me révèle le caractère illusoire de mon film précédent. Au début, je suis dans un film, j'y crois à fond.
Et au moment où je suis détendue et du coup, toute cette colère est partie, donc mes discours paranoïaques ont disparu, j'ai une autre vision, une autre perspective, je dis: «Ah bon, en fait, c'est sympa, tout va bien» et quand je vois le contraste de film, je suis passée, d'un thriller à une comédie, je réalise que le premier film était une illusion et je Oui, pense que le deuxième oui, film mais est c'est comme ça. Mais c'est comme ça dans les rêves, hein. Je suis réveillée maintenant, d'ailleurs, on se parle, je suis dans l'état comment est-ce qu'on dit en français, d'éveil, pas d'éveil, hein, de veille, l'état de veille. Mais il y a quelques heures, je rêvais. Mais quand on est dans le rêve, on croit aussi que c'est très réel, mais ce rêve était paradisiaque, donc c'était différent de cet état de veille. Bon, mais c'est des rêves dans des rêves. C'est quoi tous ces rêves? Ce sont des créations. Ça surgit de quelque part. Ça surgit. c'est vrai. Donc, on passe d'un rêve à l'autre. OK? En fait, la raison pour laquelle parce que c'est vrai que je cherche quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure, c'est chercher. Mais la raison, et c'est vrai que qui me motive, c'est que des fois, certains de mes films ou de mes rêves sont des cauchemars. Et je me dis: «Ah, mais s'il y avait un moyen de comprendre que ce n'est qu'un rêve» et du coup, soit d'orienter les rêves pour que ce soit que des rêves agréables, soit au moins de pas en être affecté parce qu'on a des tensions, corporelles. C'est-à-dire on se crispe, donc c'est la douleur. Là, il y a intention. Je veux me libérer pour avoir une vie paradisiaque. Il y a intention. Ça, c'est le prix à payer. Sans intention. Merci Ganga. Bonjour. Bonjour Ganga. Bonjour. Je voulais vous demander, parce que lorsque vous m'entendez, Comme ça, mieux, oui. vous m'entendez, lorsque je ne m'identifie pas, disons, au film, et il m'arrive souvent de sentir de la compassion, beaucoup de compassion pour le personnage, ou si je suis en relation avec une personne ou pour la personne, de la compassion, de l'amour. Et quelquefois ça se passe, quelquefois ça se passe pas. Je sais pas très bien où je me situe quand Ben, vous ne vous situez, vous ne vous situez plus. Mon français aujourd'hui. Je suis désolée. Vous ne vous situez plus. C'est pour ça que cette compassion semble surgir. C'est parce qu'il n'y a plus personne. Oui, C'est pas entre vos mains. C'est pas dans des mains personnelles. non, c'est plus personne. Mais pourquoi? Vous n'avez pas besoin de savoir. Quelquefois ça se passe, quelquefois ça se passe pas. Bien sûr, ça ne se passe pas de cette manière. Oui, oui, voilà, voilà. Oui. Vous ne devez pas vous situer. Tout est parfait. Tout est parfait. Merci, merci. Bonjour. C'est la première fois que j'assiste à un satsang, et avec vous aussi. Et je suis très surprise parce que depuis ce matin, c'est compliqué pour que j'accède jusqu'à vous. J'ai eu une demande de mise à jour de Zoom juste avant la réunion. Après, ça s'est éteint. Et là, je viens de... C'est pas grave, vous êtes là maintenant. Parlez vous êtes là maintenant. Okay. Dites-moi, pourquoi vous avez voulu venir en satsang? Pour découvrir déjà. J'ai pas compris. Pour découvrir oui. ce que ça pouvait être. Oui. Et là, le mot qui me vient depuis le début de la séance, c'est l'attitude.
l'attitude. La non-attitude serait plus juste. Voilà, c'est ça un satsang. C'est cette réaction-là, le satsang. Être déraciné de ses propres concepts pour un moment. Oui, je suis là. Surtout quand... excusez-moi, je termine. Juste, oui, surtout quand on est finalement pris dans le mouvement des événements de la vie. Oui, bien sûr. Justement, être, oui, dans la non-attitude à ce moment-là, c'est peut-être sortir, toujours se distancier de ce qui se vit et du coup... C'est pas possible. De temps en temps, peut-être, mais c'est pas possible. Je crois qu'il ne faut pas toucher à comment vivre. De toute façon, cette vie vous est donnée, elle va se dérouler comme elle doit se dérouler, que vous le vouliez ou pas. Mais ce qui est essentiel, une fois qu'on commence à chercher quelque chose, mais qu'est-ce que je cherche? Sans doute quelque chose d'autre que ce que vous connaissez déjà. Et vous avez quelques réponses dans les attitudes. Et je vous ai dit, il n'y a pas d'attitude à avoir. Est-ce que c'est possible que quelqu'un, le quelqu'un que je connais, ce corps, ce mental, puisse avoir une non-attitude? Est-ce que c'est possible? Et pourtant, c'est ce que je vous ai dit. Et vous avez réagi. Cette réaction vous a fait lâcher pour un instant le personnage. Donc, ce n'est pas une non-attitude pour un personnage. Ça s'adresse à ce qui est vraiment à l'écran du film, disons, que vous êtes, sans être un vous. Merci. Et ça, c'est toujours disponible, c'est toujours là. Mais c'est sûr que le mental semble tyrannique, et c'est pour ça qu'il y a cette indication d'être libre. Libre, qu'est-ce que ça veut dire? Libre de la tyrannie du mental. Parce qu'il semble que dans cette vie, on passe mais d'une seconde à l'autre, d'une branche à l'autre, on est tyrannisé en cherchant le bonheur et la paix et la joie et l'amour dans le monde qui change tout le temps, qui est d'une impermanence totale, qui n'a pas de substance. Donc ça ne va pas se situer là, la paix ou la tranquillité. Donc, je vous propose de peut-être juste voir que tout ce que vous vivez, tout ce que vous connaissez, c'est du mental. Ce n'est pas à changer, mais pour vous pouvoir vous poser la question un jour, quand ça se passe, mais qui voit ça? Qui expérimente ça? Et puis on peut se reparler, éventuellement se reparler ou pas. Est-ce que vous sentez la direction est très différente de chercher une solution dans ce sens plutôt que de chercher une solution
là où c'est déjà, mais puisqu'on a cru à ce mouvement extérieur, il semble qu'on va à l'intérieur. Mais pour finalement trouver qu'on a toujours été là. Ces mouvements extérieurs et intérieurs se jouent sur cela que je suis. Je vais essayer. Oui, bien sûr, pourquoi pas? Ouais, Bonjour, bonjour Ganga. bonjour. Voilà, je reviens sur la dernière session où, suite enfin, juste pour le contexte, donc c'était, j'étais arrivé à cette notion de je suis et qu'avant je suis, je vous avais parlé cette notion de para-brahman, enfin tous ces concepts. C'est une notion, hein? C'est C'est ça. enfin une notion, hein? C'est pour ça que vous parlez aujourd'hui d'ailleurs. Oui, Voilà. je vous... Et donc, c'est pour ça que je me suis aperçu ce mois-ci, ça a travaillé et il restait un petit accrochage. Ok, dites-moi. Et qui était cette notion d'être spirituel, en fait. Il y avait Ah, mais on peut lâcher ça. Voilà, c'est ça. Bah En oui. fait, je sentais que cette image-là, suite à l'évolution, tout ça, je gardais un peu ce principe qu'on était des êtres spirituels. Mais du coup, ça mettait une tension quand même même dans ma vie, dans Bien ma sûr, façon d'être, parce que ça crée une pression énorme, bien je trouve. sûr. Mais ça crée une pression à qui? Oui, au personnage, Au personnage. c'est ça. Et en fait, n'êtes-vous qu'un personnage? Et non, c'est ça. Oui, oui. Mais c'est ça. Mais en fait, Alors, maintenant, non, mais oui, maintenant, si jamais le personnage réapparaît oui, spirituel, ce n'est pas entre vos mains, c'est que c'est sa manière de vivre. Vous n'avez pas à le juger. voilà. S'il est plus spirituel, si ça a pu être laissé tomber, ben, vivez-le comme il se présente. Ce Mm. n'est pas entre vos mains. Oui, c'est ça. Oui, Au moins, honorez qui vous êtes vraiment. oui, c'est vrai, c'est vrai. OK. Enfin, voilà. Donc, c'était un bon mois de libération encore. Non, c'est un très bon moment. C'est très Oui, important ce oui, qui se passe maintenant. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, oui, oui. Oui, il n'y a plus rien à s'accrocher là maintenant. En tout cas, merci, merci. Oui, bonjour Ganga. Bonjour. À propos de ce qui vient d'être dit, ce n'est pas entre nos mains. Est-ce que oui, je Oui, peux vous voir un peu plus bas parce que je ne vois pas votre visage. Ah, voilà, parfait. OK. bon, à propos de ce qui vient d'être dit, oui, je voulais dire qu'il m'est arrivé, il m'est remonté quelque chose. J'aime beaucoup les histoires et je m'identifie dans l'histoire que je lis ou le film. Hein. Et je me suis rendu compte que, en fait, le film ou le livre, il y a déjà la fin. Et donc, c'est ce qui nous arrive, en fait. D'une certaine manière, on est déjà écrit. On est déjà, comment dire, on n'a pas cette vie entre nos mains, comme dans un script et comme dans un film. Donc voilà, c'est juste, je ne sais pas si c'est juste ce qui m'est remonté comme ça, mais ça m'a paru quand même clairement comme une évidence. Voilà. C'est une très belle évidence. Maintenant, restez tranquille là où cette évidence a pu surgir. Ok. Ok. Merci. J'adore ça. N'en faites pas une histoire. Hein. D'accord. Okay.
Bonjour Ganga. Je ne vous vois pas. Je reconnais la voix, mais je ne vous vois pas. Et là, tu me vois? Voilà, oui. Voilà, je suis un peu penchée, mais ça va. Là, ça va comme ça? Oui, parfait. Merci. Je suis contente de te voir. Et j'ai pas vraiment de questions pour l'instant, mais j'avais besoin d'avoir un contact avec toi parce que je vais venir te voir bientôt au Portugal. Ah, Oui. Et oui, peut-être que ce que je peux partager, ce que j'ai vécu hier soir, j'étais à un spectacle et pourtant joyeux, mais je me sentais lasse, lourde, vraiment pas bien. Et mon mental me disait, mais en fait, tu sais pas aimer. mm. Et je suis rentrée chez moi et j'avais besoin de dormir. J'ai dormi 10 heures. Et ce matin, tout à coup, ça y est, ça revenait. Et je me rends compte que hier soir, je me suis identifiée à Oui, cette phrase. une obsession, oui. Voilà, une obsession qui revient très souvent. Et j'ai l'impression que ça affecte mon corps, mon énergie. Mais bien sûr, bien sûr. Ça affecte le corps et l'énergie. Est-ce que ça affecte ce que vous êtes vraiment? Pas dans le moment présent. C'est toujours au moment présent ce que l'on est vraiment. Hmm. Donc, ça n'affecte pas le moment présent. Vous le dites? Hmm. Mhm. Ça n'affecte pas le moment présent si j'ai la conscience. Qui dit ça? Qui dit si j'ai? C'est quoi ça, si je? C'est Alors, si quoi? la conscience est là, si la Si. conscience est Qui là, parle de conscience? Qui parle de conscience? hein, mais Vous évidemment, êtes un personnage qui parle de conscience et il est content parce qu'il a des expériences là, mais je vous assure que c'est vraiment un piège terrible parce que ça semble merveilleux de parler de la conscience, mais ça vous fait rester au personnage. Donc, après, il va vous redire votre obsession, je n'aime pas assez ou je ne suis pas aimé assez. Honorez cet instant d'où tout surgit. Peut-être tout surgit, mais vous n'êtes pas obligé d'être tyrannisé par ce qui surgit. Honorez cet instant. Ce sera chaque fois cet instant. Ça ne se présente dans sa propre illumination ou pour ne pas en faire un concept ou une image, évidence dans l'instant. Tout le reste, c'est du temps, c'est du passé ou c'est du futur. Et on parle du présent par rapport au passé et futur, je ne l'ai jamais vu. Le présent, c'est quand il n'y a plus, quand on n'accroche plus au temps. C'est ça le présent. C'est ce que je suis vraiment. Et bien sûr, il n'y a personne là qui peut arrêter cette incroyable création, mais au moins vous le savez maintenant, c'est une création, c'est une expression de cela. Et comme personnage, tant que je vis, j'ai un rôle. Et alors? hmm, Mais au moins euh, dédier un moment, ici et là, un moment, à juste être cela.
Oui. Même dans mes méditations, chaque matin, ça me prend beaucoup de temps d'arriver là. Vous allez où là? Où là, vous allez dans le passé? Oh. Ah ouais. Ben oui, mais il faut savoir, voilà, mais c'est bien. Comme ça, je vous montre. Mm. Mm. Ce qui est juste là est bien mieux qu'une méditation qui est merveilleuse dans la vie. Je n'en doute pas, mais la méditation va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y aura après? Du bruit, oh là là. Bon, il faut savoir ce qui est vécu. Ça suffit. Merci. Merci. Bonjour Mira, Bonjour, bonjour. je vous vois pas. Ah, je te vois pas. Comme ça. Voilà. Bon, ouais. Donc, moi, je voulais vous dire que quand j'arrive à la source, les, dis- les Oui, distances, oui, les distances changent. Euh, la réalité des distances entre les objets, c'est comme une déréalisation. Je sais pas si tu vois ce que c'est. oui, c'est une manière de voir. Okay. Une Donc, manière très personnelle d'imaginer. Donc, c'est quoi Qu'est-ce qui ça? est important? Dites-moi maintenant. Dites-moi maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui est important? J'ai peur de tomber dans la folie. Pardon? J'ai peur de tomber dans la folie. Oui, mais justement, c'est pour ça que je vais essayer de vous montrer qu'il n'y a aucun danger de tomber dans la folie. Bon, qu'est-ce qui est important? C'est d'être à la source ou c'est d'avoir cette vision qui est tout à fait relative et qui dépend de votre propre imagination personnelle. Donc, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur réelle. Pourquoi serais-je obsédée ou tyrannisée par quelque chose qui change de toute façon? Parce que ça quelque chose qui n'a m'angoisse. pas de substance. Ça n'a pas de substance. Ça change ouais. tout le temps d'une angoisse à l'autre et il y a d'autres mots, il y a d'autres expériences plus profondes, superficielles. Ça n'a pas de substance. C'est que je ne suis pas allée au bon endroit quand même alors. Non, non, c'est pas ça. Vous êtes toujours au bon endroit. J'interprète. Mais ce qu'il y a, c'est que vous accordez beaucoup trop d'importance au regard qui se porte sur les choses. Ah, j'ai été à la source et tout à coup, ce voyage d'avoir remonté à la source, ou d'être remonté à la source, pardon, vous présente une autre vision des choses. Mais quel était le but? C'est d'être à la source. Et la source même n'est plus une source une fois qu'on y est. Il faut pouvoir lâcher prise, ne fût-ce que l'instant où vous êtes à la source comme vous êtes, vous dites de pouvoir lâcher un instant ce regard sur les choses. Ouais. Goûtez, soyez simplement. Et bien sûr, ce regard va réapparaître, mais alors au moins, vous savez que c'est le regard personnel du personnage personnel qui est dans ce film personnel. D'accord, ouais. Oh, ben ça a été vite là, c'est bien. Bah oui, non mais c'est juste ça en fait. C'est juste ça. Voilà. C'est bien d'entendre. Non mais c'est vrai que c'est pas difficile, hein, mais ça vient là on dirait pour m'angoisser de ne pas y être. Non, on va pas retourner là-dedans. Non, voilà, oui, c'est ça. Hein. Oh. Ah, voilà. Hein. Voilà quand même. Bah, merci beaucoup.
quelle histoire alors. Exactement. Exactement. Pour pas grand-chose. Non, mais vraiment, hein, c'est... C'est vrai, hein, c'est... Oh, On va pas plus loin. On va pas plus loin, sinon il y aurait une histoire. oui, non, allez, hop. Au revoir. Ah là là. Ben voilà, j'ai dit. Vous avez balayé tout le monde, là, il n'y a plus personne. Hein. Bonjour Ganga. Bonjour. Je pense que d'une certaine façon, par tous tes enseignements, tu as déjà répondu à toutes mes questions, toutes les questions que je pourrais me poser. Parfait. Et quelque part, il me manque quelque chose. Ça, c'est une question qui reste. Je reçois ton enseignement, ça me parle vraiment. Ça, quand j'écoute les satsangs, souvent j'ai des questions, j'écoute les satsangs et en fait, j'ai les réponses à mes questions. Non, non. Vous n'avez pas des réponses à vos questions. Vous avez une réponse là où la question a disparu. Et ça, c'est ce que vous êtes vraiment. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu une réponse. J'ai du mal à comprendre. Ah. Il n'y aura jamais de réponse qui va satisfaire définitivement ce mental. Les questions sont dans le mental, les réponses sont dans le mental. Maintenant, il peut arriver qu'une question posée soit la réponse qui est donnée en satsang, pas en un cours, mais en satsang, ce n'est pas la réponse à la question, c'est le déracinement de la question, de renvoyer ce quelqu'un qui pose là d'où il surgit. Vous me comprenez ou pas? Oui, mais je n'arrive pas à le voir. Mais il n'y a pas à voir, il y a à être. Il ne faut pas voir. Il faut se laisser aller à être. C'est pour ça que cette question, mais qui a encore quelque chose à résoudre? Qui a cette ultime question, par exemple, est très importante. Parce que où disparaît ce qui? Il ne faut pas aller voir. Qui pose cette question? Bon, elle peut être posée dans le mental et elle attend une réponse. Et elle a des réponses. Maintenant, qui suis-je pour aller moins dans le mental? C'est être maintenant. Qui suis-je? Ça reste sans accrocher quelque chose du mental, puisqu'on parle d'être maintenant. Oui? Maintenant, la direction, ça, ce n'est pas la réponse, mais la direction
de cette réponse, c'est dans la disparition de cette réponse. Où ça disparaît. Répondez-moi, où ça disparaît? Ça ne peut pas être là. Il n'y a pas d'être là. J'ai du mal à voir. Mais il ne faut pas voir. Il ne faut pas voir. On ne voit plus. Voir, c'est dans le mental. C'est cet étage-là. C'est la tête. On parle d'être maintenant. Parce qu'un satsang, c'est pour parler de l'être. C'est pour indiquer la réalisation de l'être. Donc, on oublie le mental là. On oublie. Comment oublier? Il y a une aide. Il y en a beaucoup, mais il y a une aide qui est du mental. Qui suis-je? Mais ça ne peut pas être posé là, parce que là, c'est les objets. C'est les concepts, ce sont les idées de devenir. Qui suis-je? Où se pose cette question? Est-ce que vous dites même ça? Je suis Jules. Je suis Jules. Ici. Dans le corps, c'est ici. Et ce n'est qu'une indication. Être. On va dire je suis. Non, je suis éventuellement. Et c'est là où tout ce qui est exprimé, je suis même, ou qui suis-je, là où ça disparaît. Et il n'y a plus de lieu. Enfin, soyez ouverts à ce qui a été, à cet échange, ça fera son travail. Oui. Merci, Ganga. Bonjour Kanga. Bonjour. Je veux juste vous dire bonjour. Michel, hein? Ah, c'est mignon ça. Ok, Qu'est-ce qui est mignon? Non, non, rien du tout. Ah, ok. Bon, je vais juste vous dire bonjour. Effectivement que j'adore quand vous parlez, surtout le dernier échange, pour réveiller les morts que nous sommes. Écoutez, vous faites votre job, vous faites vraiment bien votre job. Et puis voilà, puis je vous remercie pour tout. Voilà. Bonne journée. Vous voulez que je parle de quoi? Ou vous préférez être en silence? Mais c'est le silence de quoi? Bonjour Ganga, Jean-Christophe, enchanté. J'ai une question, ou peut-être besoin d'une confirmation autour de
la paix de compréhension et les croyances. Et est-ce que c'est correct de dire que finalement, le travail qu'on va faire sur les croyances, et puis il y a des croyances qui peuvent être très, très profondément ancrées, finalement, à force de les voir et de finalement arriver à les faire sauter, c'est ça qui fait la paix de compréhension. Et la paix de compréhension, c'est pas la paix de relaxation qu'on peut trouver dans la méditation, c'est juste la paix, ou en tout cas l'énergie, entre guillemets, qui est libérée parce que finalement la croyance a été comprise et elle vient plus parasiter, obnubiler le mental. Et voilà, juste c'est tout l'espace énergétique qui était on va dire, occupé par la croyance, qui est libéré, qui donne cette, voilà, juste davantage de paix. C'est correct de dire ça? Je n'emploierai pas le mot énergie. D'accord. Ok, Mais c'est beau. d'accord. Merci. Et finalement, quand on voit, enfin, maintenant j'arrive, je pense bien à saisir le soi, le mental, tout ça. Est-ce que finalement le chemin, c'est pas déraciner les croyances une par une, ou une partie du chemin? C'est sûr que si on croit à un chemin, si on croit qu'on Ouais. cherche encore, bien sûr que une par une, bien sûr qu'on fait ça pendant un temps et à un moment donné, on ne pourra jamais déraciner le dernier concept dans le sens qu'il n'y en aura plus qui vont surgir. Mais c'est sûr qu'à chaque instant, ça peut être le dernier concept. C'est-à-dire quoi? Ne pas le saisir. Ouais, alors en fait, il y a les concepts, on va dire, qui vont être au quotidien, dans la vie quotidienne, et où on est saisi, identifié, et puis on se désidentifie rapidement. Et là, je pensais plus aux concepts lourds, aux croyances lourdes, voilà, plus récurrentes, qui viennent parasiter. Et je pensais plus à ces grosses croyances-là, en fait. Donc les gros concepts-là. Oui, je fais aucune différence entre les concepts, mais c'est sûr que… Mais parce que finalement, pourquoi on a cherché? C'est pas parce que, oui, ça peut être, on est anxieux dans une relation, donc, mais ça peut aussi être une anxiété profonde qui est celle de, mais qu'est-ce qui est réel? Il y a tellement de différentes recherches et tellement de différentes questions. Mais c'est toujours pour revenir à celle-ci. Mais qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui est réel? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il rien? Ce sont ces questions-là qui sont finalement apaisées. Pas que la question soit apaisée, mais la question n'a plus aucune valeur. Et je suis là où la question surgit ou ne surgit pas. C'est tout. Est-ce que ça correspond à votre description? Oui, 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 oui. Mais je suis toujours encore dans l'idée qu'il y avait il y a des croyances plus. Oui, mais Mais après, au quotidien, oui, je suis d'accord. on entre dans les qualités de cette création et c'est sûr que là, les niveaux sont multiples. Hein. Mais l'important, c'est n'importe quelle croyance. Mais oui, oui, sur le flux quotidien, oui, je suis d'accord. Oui. Merci beaucoup. C'est encore moi. Ganga? Oui. Oui, c'est encore moi. La dernière, je suis là, où la question surgit ou ne surgit pas. Mais c'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique parce que c'est beau. Hein? Non, mais c'est vrai, là, il faut vraiment que… Merde! Je suis là, où la question apparaît ou pas, on s'en fout. Je suis là de toute façon. Voilà. Bonne journée.
Bonne route. Non. Non, non, j'ai pas Pas de route. Pas de route. Alors, belle histoire. Ça, c'est encore pire. Bel enfer. Bon. Je dis plus rien. C'est pas grave. Ok. Donc, plus personne. Bonjour Ganga. Stéphane Jourdain, il disait vous cherchez à être dans cet instant, mais en fait, vous y êtes sans arrêt, et il disait c'est dans l'espace entre deux pensées. Est-ce que tu dirais, toi, des choses comme ça? Moi, ça me paraît juste. C'est-à-dire que l'espace entre deux pensées est indiqué parce que c'est un instant où on n'est pas occupé avec le mental. On n'a pas encore, on lâche une pensée, disons, avant de rattraper l'autre. Donc, où est-on? Donc, c'est une manière d'indiquer que là, il y a bien quelque chose qu'on peut appeler le rien peut-être, mais il y a bien quelque chose qui n'appartient pas au domaine mental. Je peux vous voir? Oui. Donc, comme manière d'indication, c'est très bien. Maintenant, c'est une manière d'enseigner, parce que sinon, ça impliquerait que quand il y a une pensée, alors quoi? Ce n'est pas là. Donc, c'est une façon de pouvoir indiquer un aperçu du soi, de cela. Oui. Donc, vous savez ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez ce que c'est? Vous n'avez plus de recherche? Qu'est-ce qu'il y a entre deux pensées? Sans en faire une philosophie, dites-moi spontanément, qu'est-ce qu'il y a entre deux pensées? Je ne vous vois plus de nouveau. J'aimerais bien vous voir, oui, voilà. Mais il y a, entre deux pensées, il y a rien, ou il y a un blanc. OK. Il y a une tranquillité. OK. Bon, ça, c'est une expression déjà de quelqu'un, mais c'est parce que vous avez connu cette tranquillité. Vous en parlez parce que ça a été là. Mais ce n'est, quand c'est exprimé, ça devient la tranquillité de quelqu'un. Donc, vous êtes là, d'où cette expression tranquillité a pu surgir. Voilà ce que ça indique.
Et est-ce que là, est-ce qu'il y a du temps là? Est-ce que c'est comprimé entre deux pensées? Non. Dites-moi vite. Non. Non. OK. Parfait. Donc, qui est pensé ou non pensé, ça n'a pas d'importance. C'est cela. Je suis cela. Ok, merci. Bonjour Kanga. Vous avez parlé en début de réunion du fait qu'il n'y avait pas d'intention. Moi, j'ai toujours l'intention, je ne peux pas faire quoi que ce soit sans, vous m'entendez, sans intention. Oui, mais peut-être que une intention est comme un balai et qui sait très bien de l'avoir, c'est l'intention de me libérer. Oui. C'est le seul balai à avoir et puis le balai disparaîtra de lui-même. Balai disparaîtra. Je parlais des autres intentions. Ah, ok. Avoir une vie meilleure, etc. Oui, mais ça reste aussi une intention, l'intention de se libérer, c'est aussi... Oui, mais c'est une intention qui est complètement non objective. C'est impossible. Comment c'est impossible? Le mot illumination, libération, être cela, qu'est-ce que ça vous suggère? Dites-moi ce que ça vous suggère. Un but. Mais donc c'est possible de le concevoir. Mais c'est un but non objectif, ça ne va pas vous projeter à nouveau dans la création. Moi, je dis ça juste Ou alors, si vous ne voulez pas du tout de balai, réalisez-vous sur le champ. Vous pourriez recommencer. Tout à fait possible. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Vous pourriez reprendre l'image du balai? Bon, quand on est dans le mental, on ne sait où aller parce qu'il y a tellement de choses qui se présentent. Donc, c'est quand même intéressant de savoir ce que l'on veut vraiment. Alors, si on veut vraiment quelque chose du monde, ça se présentera. Il y a des manières d'accomplir cette chose du monde. Mais si on veut quelque chose d'intérieur, parce qu'on a vu que ce qui est donné à l'extérieur n'est toujours pas satisfaisant, par exemple, il y a plusieurs supports. Il y a la méditation qui rendra une vie quand même, qui changera la vie tourmentée de quelqu'un. Il y aura des arrêts, donc moins tourmentés. Mais reste le méditant. Donc, il y a aussi un balai qui est celui de montrer qu'il n'y a jamais eu de méditant. Et ça s'appelle le balai de l'illumination. Que cherchez-vous? Il n'y a rien à chercher. On dépose le balai. Ou alors, on ne comprend toujours pas, mais on va au moins dans cette direction de d'où je surgis. Parce que c'est un je qui tient un balai ou qui le dépose, hein, après tout. Mais au moins, ça devient très intime. Le détour est moins grand. Ça devient presque comme un point. Je. Qui suis-je? Ou je ne suis ni ceci, ni cela. Je deviens en danger. C'est le balai de l'illumination. Il va balayer la racine, soi-disant la racine de la croyance que je suis quelqu'un.
je joue quelqu'un qui trouve toujours quelque chose à faire avant l'illumination pour se prolonger. C'est pas ceci, c'est pas cela. J'ai compris ci, donc je laisse tomber. Le désir... La réponse ne sera pas dans le mental, ni dans le corps, ni dans les émotions, ni dans les expériences. Ça se termine toujours par le silence avec vous. Mais tant mieux. Oui. Merci. Écoutez, je suis désolée, c'est encore moi. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure, hein, parce que quand je dis bon enfer, c'est comme un côté waouh. Mais en Non, fait, c'est je souhaite vraiment que chacun qui est ici, et c'est là qu'il trouve quoi, ce qu'il est vraiment, quoi, c'est tout. on l'a compris. Oui, mais vous l'aviez compris, mais moi, il faut quand même que je le dise. Ouais, voilà, c'est fini. C'est très bien de le Oui. dire. C'est bien, Oui. en tout cas, quand on souhaite quelque Ça me fait chose, de la je crois que peine, c'est ça me bien fait de de la peine de souhaiter ce que le j'ai dit tout meilleur. à Hein. l'heure. Ça me fait de la peine parce que c'était ce mental-là qui, ouais, comme ça. Ok. J'avais déjà oublié. Merci. Ganga? Oui. Oui, bonjour. 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 Je voulais te faire part de ce qui se passe là pendant le satsang pour moi. Du coup, j'ai bien compris l'enseignement que si je cherche, tout de suite, ça crée de la souffrance, quoi. Voilà. Donc, je suis là, je suis assez tranquille et il y a plus de toutes les questions qui se poseraient dans ma tête, il y a déjà la réponse par votre enseignement. Et en même temps, il y a une sorte de tension, de quelque chose qui voudrait dire mais, oui, mais pour poser une question, pour continuer à jouer dans cette relation de maître à disciple. Et je vois ça, je vois le cœur qui s'accélère, qui veut poser, qui... Voilà, qu'est-ce que je fais de ça? Ben, vous laissez passer. Oui. Merci. Nanda, j'ai encore une petite question. Je me demande comment un personnage fictif peut avoir une quelconque influence sur ce qui se passe, sur ce qui se déroule. Parce qu'en fait, ça change tout, ce point de vue-là. Ça change tout de? D'avoir ce point de vue-là. Parce que si j'arrive pas, si les choses se déroulent telles qu'elles sont maintenant et puis que je trouve pas qui je suis vraiment, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Ça se fait ou ça se fait pas. Mais c'est déjà fait. Mais vous accrochez votre mental parce que sans doute vous avez une idée de ce que c'est d'être soi, par exemple. C'est pour ça qu'il ne faut pas accrocher le mental, ne fût-ce qu'un instant, pour pouvoir voir cela. Oui, mais est-ce que le personnage fictif a une quelconque influence? Est-ce que
Ben, il a une influence sur vous-même, puisque vous y croyez, même si vous dites qu'il est fictif, mais vous croyez à ce qu'il vous suggère. Donc, il n'est pas si fictif que ça. Oui, mais je me rends compte quand même que les événements se déroulent sans que le personnage ait une influence dessus. On s'en rend compte dans la vie. Et comment avez-vous vu ça? Où étiez-vous en vous-même pour voir cela? Ben, on se rend compte que le personnage a certaines attentes. Mais Non, en non, fait, non, vous n'avez pas répondu à ma question. Où êtes-vous en vous-même pour voir que les choses se déroulent et ce n'est pas entre vos mains? Où êtes-vous pour pouvoir dire ça? c'est conscientisé. Vous êtes ce qui est. Vous êtes ce dont le satsang, il indique tout le temps cela. C'est cela même que vous êtes. Il n'y a pas à le chercher, c'est là. Mais peut-être que vous êtes encore très attiré par les conséquences, les révélations qui surgissent à partir de là. Pour comprendre peut-être ce monde où il y a une fascination pour la connaissance. Oui, je pense que j'ai une fascination, oui, pour la connaissance. Mais il faut Mais s'en alors, vous écouter. devez accepter que personnage, hein, celui que je crois être, est fasciné par la connaissance. Donc, vous aurez des connaissances, mais vous resterez le personnage qui sera malgré tout complètement insatisfait. Parce que c'est se limiter soi-même. Vous vous limitez à un personnage. L'insatisfaction ou le sentiment de séparation, je ne sais pas comment vous exprimez ce qui se passe, c'est le moteur de votre recherche, et parce que finalement, on croit être les limites qu'on se donne. Mais comment enlever ces limites? Mais justement, en réalisant qu'il n'y a pas à écouter ce mental. Un instant, donnez-vous un instant. Et je crois vraiment, sauf si vous l'avez appris et que vous aimez l'idée, mais de dire que rien n'est entre vos mains, soit c'est une connaissance que vous aimez, que vous avez empruntée et vous la faites vôtre, soit c'est parce que vous êtes justement là où il n'y a plus personne. Et comme conséquence, je remarque en effet que rien n'est entre mes mains. Laissez-vous travailler. Oui. Laissez-vous travailler. Merci beaucoup, Ganga. Ganga, bonjour. Coucou. Bonjour, coucou. Merci pour toutes ces merveilleux échanges à chaque fois. Mais dis-moi, est-ce qu'il y aura une chance de se voir à Paris? Est-ce que tu viendras à Paris pour un satsang éventuellement? Je crois que ça devient un peu difficile d'avoir un satsang à Paris, mais Philippe va faire son possible si c'est simple. La condition, c'est que ça reste simple, ce qui n'est pas si évident. Mais ce ne sera pas pour tout de suite si ça se fait. Ce sera pour la fin de l'année. Et sinon, je peux peut-être venir à Paris comme ça. Okay. Au plaisir de se revoir. Déjà maintenant. Merci, merci. Merci à vous, c'est beau. Je ne sais pas, il n'est pas l'heure, non? Non, il y en a encore 5 minutes ensemble. Est-ce qu'il y a un personnage qui va surgir dans ces 5 minutes? Ouais, il y a un personnage qui vient de surgir. Ah, vous Bonjour.
J'entends que les choses ne sont pas dans nos mains. Elle est où je ne vois pas clair dans la notion de responsabilité. Parce que si les choses ne sont pas dans nos mains… Écoutez. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'avaler quelconque concept ou idée. L'essentiel, c'est de savoir qui vous êtes. Et puis après, vous direz des choses et vous n'aurez même pas besoin de confirmation parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Ce n'est pas en acceptant certains concepts ou en se demandant mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on va résoudre le vrai problème. Je crois qu'il y a une manière beaucoup plus directe qui est celle de se demander, après tout, de voir qu'est-ce que ça veut dire par le mental, qu'est-ce que ça veut dire par la création. Et que finalement, en satsang, ce qui est proposé, ce qui est indiqué, c'est d'où surgit la création, d'où surgit ce mental. Et après avoir vu cela, et quand je dis voir, ce n'est pas par les sens, les choses seront claires. Parce que sinon, si je commence à argumenter ou à vous proposer des choses à ce niveau, j'abonde dans votre retard, vous retardez vous-même votre propre moment d'être soi. Okay. Il faut se créer une urgence, il faut comprendre qu'il y a urgence. Ok. Merci. L'urgence peut être le fait que l'on soit obsédé par la mort. L'urgence peut être aussi provoquée par le fait que je souffre dans cette vie et je voudrais être libérée de croire que cette vie est réelle. Créez-vous une urgence? Ok. Merci. Ok. Merci. C'est quand même formidable de pouvoir voir qu'il y a eu des Bouddhas, des Ramanas, des Papaji, des gens qui vivent, qui ont encore une vie dans ce corps et qui parlent de libération. C'est pas inspirant, ça? Ben, vous pouvez vivre exactement la même chose maintenant. Juste lâchez vos croyances. Créez-vous une urgence. Ça suffit là de dormir ou d'être confortable. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. Moi, je sens bien qu'il y a une urgence, mais justement, ça me fait d'autant plus… Du coup, ça crée une souffrance de voir qu'il y a des moments, des périodes où le personnage a moins de consistance, où je sens que je suis plus proche de ce que je suis vraiment. Il y a comme un espèce de parfum. C'est faux ce que vous dites.
Le personnage n'est jamais plus proche de ce qu'il est. Le personnage est un personnage. Oui, mais je sens que justement ce personnage, il s'évanouit, quoi. Il y a plus ce qui est là. Mais ça revient après le personnage. Il y a des événements de la vie qui font que, paf, il reprend toute sa densité. Le mental est beaucoup plus fort et, Okay. et ça prend le pouvoir. Ça prend le pouvoir. Okay. Ça, c'est parce que vous n'avez pas encore laissé un moment seul à vous-même. Donc, que le personnage soit très pris, une conséquence d'une recherche, d'une investigation intérieure, est que le personnage commence à disparaître parce que, quoi? On a le concept de disparition. La libération, c'est la disparition du personnage. Tout est faux, tout est faux. Donc, il n'y a pas à chercher à être plus comme ceci ou comme cela, ou moins comme ceci ou comme cela. Il y a juste à voir qu'on n'est jamais comme ceci ou comme cela. En réalité. Il n'y a rien à faire du tout, quoi, en fait. Enfin. Oui, vous dites cela. Donc, vraiment, voilà, restez tranquille juste là, ayant dit cela. Ok. Parfois, on va loin. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je viens à un de vos satsangs. J'ai trouvé dans ma boîte aux lettres ce matin, dans ma boîte mail, une invitation pour venir. Ah oui. C'est passé comme ça. Un curieux facteur. Oui, pas mal, hein, j'aime beaucoup. J'ai été surprise de trouver ça dans ma boîte mail et je me suis dit, ah bah. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je sens là à quel point juste être là est suffisant. Suffisant, c'est trop même. Merci. Voilà Ganga pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, de rendre tout possible. C'est Bonne journée. une grande joie. Et juste pour répondre à la demande pour une invitation sur Paris, bien sûr, on va explorer ce qui est possible. Voilà, effectivement, fin octobre, novembre, pour voir s'il y a des choses qui se mettent en place facilement, et ce serait une grande joie si c'était possible. Merci beaucoup. Voilà. Et je voulais juste voir avec toi pour le week-end de le dernier dimanche de septembre. Est-ce qu'il y a une... Ça ne sera pas possible pour moi, heureusement que tu me rappelles. Alors, je crois qu'on va sauter au dernier dimanche d'octobre. D'accord. Et donc, même si on repoussait au premier dimanche je ne crois pas que ce sera possible. Ça ne sera pas possible non plus. D'accord, entendu. Eh bien, voilà, tous ceux qui sont présents ont déjà l'information qu'en septembre, il y a une pause et on se retrouve fin octobre. Voilà. Merci. Très bien. Merci, Ganga. Merci à tous. Merci, au revoir. I guess that's when you